et nous rappelle que le BTP est bien plus qu'un secteur économique. C'est un levier essentiel pour le développement et la transformation de notre nation. Excellences, Monsieur le Ministre, cette cérémonie est pour nous l'occasion de célébrer, mais aussi de réfléchir et d'agir. Le secteur du BTP est un pilier central de l'économie sénégalaise et nous sommes fiers de contribuer à la construction des infrastructures qui permettent à notre pays de se moderniser, de se connecter et de prospérer. Cependant, nous devons aussi être lucides. Notre secteur fait face à des défis majeurs qui menacent sa pérennité et sa capacité à jouer pleinement son rôle dans l'émergence du Sénégal. Il y a d'abord l'enseignante question de la dette due aux entreprises. De nombreuses entreprises de BTP souffrent en effet des retards de paiement qui s'accumulent et ces dettes mettent en péril la trésorerie des entreprises. Elles compromettent leur capacité à investir, à embaucher et cela fragilise l'écosystème économique qui en dépend. Excellence, Monsieur le Ministre, soyez notre interprète auprès des plus hautes autorités afin que cette dette puisse être effacée. Parmi les défis, nous avons les difficultés d'accès au marché. L'accès au marché public reste un parcours du combattant pour de nombreuses entreprises locales. Nous devons donc travailler ensemble pour simplifier les procédures, rendre les appels d'offres plus transparents et plus accessibles et surtout appliquer strictement les clauses de préférence permettant d'attribuer la commande publique au secteur privé national. Je parle sous le contrôle du président du CNP. Nos entreprises ont les compétences, l'expertise et la volonté de contribuer au développement du pays. Donnons-leur les moyens de le faire. Parmi les défis, je cite également l'accompagnement des entreprises et le transfert de technologies. Nos entreprises sont des créatrices d'emplois et des acteurs clés de l'innovation. Pour qu'elles puissent continuer à jouer ce rôle, elles ont besoin d'un accompagnement fort de l'État du Sénégal et de ses partenaires aussi. Cela passe par des politiques publiques adaptées, des formations de qualité et surtout par un transfert de technologie qui nous permettra de monter en compétences et de nous positionner sur des projets de plus en plus complexes et ambitieux. D'autres sujets tels que l'allotissement des marchés, la co-traitance entre entreprises nationales et entreprises étrangères, l'accès prioritaire aux offres spontanées avec garantie de l'État si nécessaire sont autant de préoccupations que nous souhaitons partager avec vous. Excellences, Monsieur le Ministre, nous croyons fermement en la capacité du Sénégal à se hisser au rang des nations émergentes. Mais pour y parvenir, nous devons travailler main dans la main, dans un esprit de collaboration et de confiance mutuelle. Le secteur du BTP est prêt à jouer sa partition. Mais nous avons besoin d'un environnement favorable, d'un dialogue constructif et d'actions concrètes pour surmonter les obstacles qui entravent notre croissance. En conclusion, je voudrais réitérer notre engagement, à nous, acteurs du BTP, notre engagement à contribuer au développement de notre pays. Ce nouveau siège, baptisé en l'honneur d'Aliou Ardosso, est bien plus qu'un bâtiment. C'est le symbole de notre détermination à poursuivre son œuvre, à innover, à construire et à transformer. À vous, chers confrères, chefs d'entreprise et hauts cadres du secteur du BTP, je vous invite solennellement à faire de cette permanence un lieu de concertation et de réflexion, afin de faire face ensemble aux défis qui nous interpellent. Ce siège, le vôtre, devra être le catalyseur de nos énergies, mais aussi devenir une plateforme d'excellence au service de la construction de notre nation. Permettez-moi enfin, Monsieur le Ministre, chers collègues, de rendre un hommage appuyé à M. Kader Ndiaye, président du SNBTP, syndicat national du BTP affilié à la CNES. M. Kader Ndiaye, parmi nous, ici aujourd'hui, qui œuvre inlassablement depuis plus de 20 ans à défendre les intérêts de notre corporation. Il le fait avec passion et dévouement, et pour cela, nous lui en sommes reconnaissants. Merci à toi, cher Kader. Je saisis cette occasion pour réaffirmer ici, devant vous, que la réunification entre le SPE-BTPS et le SNBTP, entre les deux syndicats, celui affilié au CNP et celui affilié à la CNES, que cette réunification est en cours. Et nous la mènerons à son terme avec l'aide de Dieu, évidemment sous le leadership de nos présidents Béliagne et Adamalam.
Chers amis, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente cérémonie. Vive le BTP, vive le Sénégal et vive la collaboration entre le secteur public et le secteur privé pour un avenir meilleur. Je vous remercie. Ouais, hier matin, je recevais un journaliste dans mon bureau qui me demandait qu'est-ce que cela me faisait qu'on donne le nom de mon père au siège du SBTP et est-ce qu'il pensait que c'était justifié. Alors moi j'ai une petite anecdote à raconter par rapport à ça. CSE 1970, février 1970, la création de CSE. Il faut savoir que dans les années 70, le marché des BTP était partagé entre des boîtes de toubab. Il y avait 3-4 boîtes de toubab qui se partageaient le gâteau ici. Notamment, il y avait Dragage, il y avait Fougerolles, FH qui s'appelait Fougerolles à l'époque. Sagecom, dirigé par un certain monsieur Méneng, un monsieur en couleur. Et ils se réunissaient tous les 3 mois et ils se partageaient le gâteau. Tu me laisses passer ici, je te laisse à Nouméa, tu me donnes Nouméa, je te laisse ça, etc. Et mon père, qui bossait à la Shell à l'époque, il était directeur des opérations, il avait 36 ans. C'était déjà un plafond de verre, quoi. 1970, tu étais sénégalais, tu avais 36 ans, tu savais que tu avais plafonné, que quoi que tu fasses, de toute façon, tu allais terminer à ce poste. Étant ingénieur de BTP de formation, il a demandé à ses amis banquiers, Amadou Sow, qui était président de l'USB à l'époque, de le mettre en rapport avec des grands groupes français pour pouvoir monter une boîte de BTP. Et c'est comme ça que M. Laine a fait la connaissance de M. Laine, que Gérard doit sûrement connaître au moins de nom. Et ils ont créé CSE, 45% Aliousso, 45% Fougerolles, 10% USB. Alors je reviens sur le tour de table de ce cartel, entre guillemets. Un jour, monsieur de Fougerolles amène mon père à ce tour de table. Et Méneng, qui voit donc un Sénégalais bon teint à la table, il dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là » Alors c'est pour ça, c'est pour vous dire d'où on vient. En 1970, aucune entreprise sénégalaise ne pouvait prétendre gagner un appel d'offres au Sénégal si il ne faisait pas partie de ce mini-cartel. Donc je pense que le nom de ce siège, il est amplement mérité, surtout que le succès entre guillemets de CSE a fait une émulation saine, puisqu'il y a eu d'autres entreprises. À l'époque, il y avait Papa Gallo Thiam, je lui rends hommage, j'en profite pour lui rendre hommage. Malheureusement, il est décédé, mais il n'y avait pas 3 entrepreneurs sénégalais dignes de ce nom à cette époque. Ensuite, Dia, avec Haddad, Foussoli, etc., ont racheté CD, etc. Le Sénégal pouvait se targuer déjà au début des années 80 d'être un des rares pays de la sous-région, monsieur le ministre, à pouvoir faire des appels d'offres locaux réalisés par des entreprises locales. On n'avait pas besoin d'entreprises étrangères, pas de Chinois, pas de Turcs, encore moins de Marocains. On n'en avait pas besoin. Avec la mondialisation, le monde a changé, les structures des bailleurs de fonds ont changé, l'Union européenne qui finançait énormément de projets et d'infrastructures a finalement diminué sa charge. La Banque mondiale a quasiment disparu du secteur des routes. La BAD s'est ouverte à toutes les nations du monde. Donc aujourd'hui, être africain, ça ne donne aucun avantage comparatif par rapport à la BAD. Alors moi, j'en profite de cette tribune et de votre présence, monsieur le ministre, pour vous dire que si vraiment vous voulez aider le secteur privé à se développer, il ne s'agit pas de dire tout simplement, oui, les locaux d'abord, il faut créer le cadre pour que cela existe. Je prends un exemple des autoroutes de l'eau, ce n'est pas votre secteur, mais les autoroutes de l'eau, on a appris que bon, il y a une première tranche qui est lancée, c'est les Chinois qui vont la faire, c'est une concession. Monsieur le ministre, aucune entreprise sénégalaise ne pourra compétir lorsqu'il s'agira de concession. Quand on parle de concession, on parle de fonds propres. Quand on parle de fonds propres, vous savez bien que les entreprises sénégalaises ne seront pas au premier rang. Faibles. Donc il faut absolument que, d'un point de vue juridique, d'un point de vue législatif, que vous vous imposiez en imposant des entreprises locales. C'est-à-dire que, je ne sais pas, CW, entreprise chinoise qui fait je ne sais pas combien de milliards d'euros de chiffre d'affaires, si elle veut prendre une concession dans une autoroute de l'eau au Sénégal,
il faut lui imposer un partenaire. Il ne faut pas lui imposer CSE ou FH, mais un partenaire. Ils sont obligés d'avoir un partenaire sénégalais. Sinon, je vous dis, monsieur le ministre, dans 5 ans, on sera au même point. Mais ce régime nous donne de l'espoir, parce qu'au moins il y a le discours. Vous nous avez dit que vous êtes là pour les Sénégalais. Les entreprises sénégalaises, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, en tout cas dans notre secteur d'activité. Mais il faut nous imposer nominativement dans les dossiers. C'est la seule façon de nous aider, honnêtement. Le métier a complètement changé. Aujourd'hui, personne n'attend les appels d'offres pour vivre, parce que finalement, les appels d'offres, vous achetez un dossier d'appel d'offres, il y a 10 Chinois qui ont acheté le même dossier d'appel d'offres. Même si vous êtes bon, vous allez être moins cher. Peut-être vous allez en battre 2 ou 3. Mais si vous battez 10 Chinois, c'est que vous êtes planté dans votre offre. Ça, c'est clair. C'est que vous avez fait une erreur dans votre offre, vous avez oublié de chiffrer quelque chose. Monsieur le ministre, les entreprises chinoises sont subventionnées. Tout le monde le sait, on ne dit rien. Elles ne sont pas toutes subventionnées, mais celles qui tournent en Afrique sont subventionnées à hauteur de 20%. C'est-à-dire quoi? Vous faites vos prix de revient, on a un prix des déboursés secs de 100 francs, on va vendre à 110, mais le Chinois il va vendre à 80. Parce qu'il y a son État derrière qui va lui balancer les 20 qui manquent. Donc c'est un combat perdu d'avance. Donc honnêtement, je pense que le combat, il commence dans les textes. Une fois qu'on aura des textes forts, le secteur privé pourra émerger. Mais sinon, on restera toujours un petit secteur privé, on se contentera d'être des sous-traitants et surtout de se faire maltraiter par des multinationales qui sont là que pour leurs poches. Ils font le boulot, hein, je ne jette pas la pierre. Mais chacun doit faire son boulot, monsieur le ministre. Si vous voulez vraiment nous aider, que dans 5 ans, on puisse parler d'un secteur privé dans le BTP qui soit solide, ça passe par une législation forte. Et je demande au président Beydi Agne, avant de quitter ses 20 ans de magistère au niveau de CNP, qu'il inscrive ça à son nom. Beydi Agne, on te demande de te lever, d'aller au charbon avant de prendre ta retraite, de nous imposer dans les textes. Donc pour en terminer, c'était pour vous dire que je suis content d'avoir pu profiter de cette occasion pour vous dire exactement c'est quoi la problématique du secteur. Je vous remercie. Sur des sujets qui intéressent le BTP. Par exemple, la fiscalité, la formation professionnelle, les accès au marché public, l'accès au financement, etc. Monsieur le ministre, après vous avoir remercié très sincèrement d'avoir bien voulu présider la présente cérémonie d'inauguration de notre permanence, permettez-nous de vous solliciter à nouveau pour être notre premier invité pour ce premier mardi du BTP jumelé avec la présente cérémonie. Monsieur Beydi Agne en a déjà parlé. À cet effet, nous soumettrons à votre accompagnement les thèmes ci-après. Règlement des impayés aux entreprises, la préférence nationale dans les appels d'offres, l'allotissement de marché, la co-traitance entre entreprises étrangères et nationales, le transfert de technologie et l'accès aux offres spontanées avec garantie de l'État si nécessaire. Le Premier ministre a annoncé une loi à caractère général de la souveraineté économique. C'est exactement la même chose, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire comment nous mettons en place pour les secteurs stratégiques une loi qui obligerait éventuellement, il faudra définir les contours, que pour tel projet structurant énorme, majeur, de dire nous devons avoir un côté contenu local, comme on a dans le côté des hydrocarbures et la loi du contenu local. Monsieur le Président Beydi Agne, à travers vous, le syndicat des professionnels des entrepreneurs du BTP, qui est affilié à votre organisation, vient de réaliser un bel exploit. Et comme pour rendre un hommage bien mérité à un homme, vous avez choisi de donner ce siège, le nom de M. Aliou Ardo Sow. Et rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé.
Alors je m'associe à vous pour rendre à cet homme un hommage appuyé. Je le fais au nom du président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Aliou Sow est un grand homme dont le nom est aujourd'hui inscrit dans l'histoire du BTP sénégalais. Pionnier visionnaire, entrepreneur audacieux et bâtisseur infatigable, il a contribué à poser des bases solides de l'industrie de la construction de notre pays. Son parcours inspirant doit être une source de motivation des générations actuelles et futures. Cet édifice qui porte désormais son nom est bien plus qu'un bâtiment. Nous en sommes conscients. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, vous l'avez dit dans votre discours, il est le symbole de l'engagement, de la résilience et du dynamisme des acteurs nationaux du secteur du BTP. Je l'appellerai affectueusement Kër Aliou Ardo Sow chaque fois que je m'apprêterai à me rendre ici pour certainement assister par moi-même ou par des personnes que je vous enverrai à cette belle journée que vous venez de lancer aujourd'hui, les mardis du BTP. Coïncidence ou pas, en ce mardi gras, j'espère que ça rendra davantage grâce nos entreprises. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance aux syndicats et à l'ensemble des membres pour cette initiative qui illustre l'ambition et la détermination du secteur privé à jouer un rôle majeur dans le développement des infrastructures de notre pays. L'État du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accorde une place centrale aux infrastructures dans sa stratégie de développement économique et social. Et cela apparaît nettement dans l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050. Qu'il s'agisse des routes, des autoroutes, des ponts, des ports secs ou humides, des aéroports, d'infrastructures ferroviaires ou simplement d'édifices publics, la volonté d'y aller avec le secteur privé sénégalais est sans équivoque. Les actes et les discours du Premier ministre Ousmane Sonko et de son gouvernement le confirment. Que ce soit lors du lancement de la Vision Sénégal 2050, que ce soit lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, que ce soit lors des États généraux de l'industrie, que ce soit lors des États généraux des transports publics, que ce soit lors de la rencontre du Premier ministre avec les PME-PMI, ou encore hier, lors du lancement du New Deal Technologie, présidé par le chef de l'État. Monsieur le Président, chers membres du syndicat, je voudrais vous faire noter que la collaboration entre le secteur public et le secteur privé demeure essentielle. C'est ensemble, dans un esprit de partenariat solide et équilibré, que nous pourrons relever les défis liés au financement, à la compétitivité, à l'innovation dans le secteur du BTP. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et noté. Mais avant d'y revenir, pour ne pas reprendre le discours de chacun de façon ingénieure avec 1 minute a pu dire l'essentiel. Et j'ai noté les mots forts: paiement de dette intérieure, préférence nationale, contenu local, offre spontanée, transfert de technologie, transparence,
rapidité, souveraineté économique, et que sais-je encore. Vous dire donc que tout ce que je peux dire ici, sans prétendre y donner tout de suite et maintenant une réponse, est de vous dire que j'en accuse réception. Et que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais, je le réitère, c'est ensemble dans cet esprit de partenariat solide et équilibré que nous pourrons relever les défis et du financement et de tous les mots que je viens de citer. Mots avec M-O-T. Mots avec M-O-T. Et je considère, pour ma part, que l'ouverture de ce siège marque une étape importante pour qu'ensemble, nous puissions aller à l'assaut de ce que vous venez de décliner comme les lignes du grand combat. Je peux le dire sans me tromper, que la volonté des autorités au plus haut niveau est sans équivoque. Nous allons devoir discuter de comment y aller, parce qu'aussi le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le patriotisme pour nous n'est pas égal à nationalisme. Il nous faut de l'intelligence situationnelle, il nous faut de l'engagement de tous, il nous faut de la transparence, c'est un credo, mais nous voulons et nous voudrions davantage compter sur vous pour qu'enfin, également, finisse le toog muy dox. Pour ce faire, nous pensons que cette initiative que vous appelez avec force les mardis gras de l'entreprise, les mardis du BTP. Les mardis du BTP. Quel bel lapsus. Avec cet humour, permettez-moi également de rendre et de revenir sur l'hommage mérité que nous devons au parrain du jour. Monsieur Aliou Ardo Sow, dont le nom est aujourd'hui inscrit dans l'histoire du BTP, un pionnier qui est visionnaire et qui a été cet infatigable bâtisseur. Nous osons espérer que le nom de Aliou Sow qui est donné à ce siège vient de sceller, comme les deux organisations l'ont indiqué, le trait d'union pour sceller désormais la fusion totale. Un État qui par nature est organisé a besoin d'un secteur privé très organisé lorsque nous savons que les moyens font défaut et à l'État et au secteur privé. Et donc, à travers ce siège et à son désormais homonyme, le syndicat des professionnels des entrepreneurs du BTP sénégalais dispose, à mon avis, un cadre propice pour l'élaboration des stratégies innovantes, à la formation des jeunes et au développement de compétences, ainsi qu'à la défense des intérêts de nos entreprises locales. Je vous encourage à en faire plutôt un véritable catalyseur de progrès et d'excellence pour notre secteur. Je dis bien notre secteur parce que je me sens interpellé en tant que ministre en charge des infrastructures. Mesdames et messieurs, l'inauguration de ce siège est une preuve tangible de la vitalité de notre secteur du BTP, malgré les défis à relever encore. Le gouvernement reste à vos côtés pour accompagner cette dynamique dans un esprit de concertation et de dialogue constructif. Ensemble, nous bâtirons un Sénégal toujours plus moderne, plus compétitif et prospère. Je reste très sensible aux interpellations. Je vous en appelle à l'effort collectif. Et je sais que par notre ingéniosité individuelle, par notre expertise, oui, pour la réglementation, l'initiative est prise et annoncée pour une loi sur la souveraineté économique.
Et ce n'est pas cela qui réglera tout. Nous avons des plus belles lois au Sénégal. Il nous faut que chacun accepte que le défi le plus grand sera celui de l'application. Et votre place dans le chantier du BTP n'est pas en réalité une place que le gouvernement vous donne, c'est votre place. Il y a également votre devoir à faire pour venir la prendre. Venez la prendre, elle est à vous. Nous sommes dans ces dispositions, tout en nous organisant à ne jamais oublier que nous ne sommes pas un pays qui fonctionne en silo dans un monde aussi ouvert. Je vous remercie de votre aimable attention.